Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Indécent. Et aujourd'hui, vous l'avez compris, je ne vais pas vous parler de jeux de rôle, mais plutôt d'un crowdfunding qui est proposé par une maison d'édition de romans, Ogmios Édition. Alors ce crowdfunding a pour objectif de lancer une nouvelle collection dans cette maison d'édition qui s'intitule Lueurs Obscures. Lueurs Obscures, qu'est-ce que c'est? C'est une collection qui a pour objectif de créer ce que l'on appelle des romans courts, d'éditer des romans courts, des romans qui font à peu près entre 70 et une centaine de pages, donc des romans qui vont se lire en une heure ou une après-midi pour des lecteurs plus ou moins aguerris, et qui vont proposer des histoires généralement fantastiques et un peu horrifiques. Et cette vidéo, elle vient du fait que nous avons discuté avec Ogmios Édition, ils nous ont gentiment envoyé les 3 e-pubs, et on s'est réparti la lecture chacun d'entre nous sur les e-pubs, et moi j'avais à lire L'île aux moines de Pascal Malos. Si cette vidéo est là, c'est que vraiment le roman m'a plu, et je vais vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, le crowdfunding, je vous explique un peu comment ça se passe. Il reste 6 jours à partir du moment où je publie cette vidéo, ce vendredi 28, et nous en sommes à 84% de progression du crowdfunding. Donc si jamais cette vidéo vous aura convaincu, allez-y, foncez, je pense que ça va vous plaire. Le crowdfunding va proposer justement soit de publier les ouvrages en e-pub si vous voulez les financer, ou alors de vous envoyer et de mettre à votre disposition les ouvrages en format papier. Tout comme le Seigneur Maudit dont j'avais parlé dans un livret-jeu, l'ouvrage va être, s'il est en physique, cartonné avec une illustration couleur. Et les 3 ouvrages qui sont proposés sont les suivants. Le premier, c'est La Sentinelle de Jean-Pierre Favard. Le deuxième, c'est celui dont on va parler, c'est L'île aux moines de Pascal Malos. Et le troisième et dernier, c'est Marie de pluie de Pauline Cidre. Si jamais vous êtes un peu curieux de voir un peu ce que valent les autres ouvrages après cette vidéo, sachez que Antoine va vous proposer une vidéo un peu plus tard sur un autre de ses ouvrages. Alors, moi je vais me concentrer sur L'île aux moines. L'île aux moines, c'est l'histoire de l'inspecteur Laugier. Un type assez redoutable, car il a un très très grand pédigré en tant qu'inspecteur de police criminelle, il a résolu un très grand nombre d'affaires, et le type se retrouve loin de Paris, qui est sa ville un peu de cœur, et il se retrouve vers Nice pour enquêter sur une petite île sur laquelle il y a des moines, l'île Saint-Honorat. Le type, il n'est pas très content parce que c'est quand même un individu assez trouble. Il aime la bonne chair, il aime boire, il aime fumer, il va souvent aux prostituées. Bon bref, un type à la moralité assez déviante qui va se retrouver entouré de moines qui n'arrêtent pas de prier. Mais pourquoi est-ce qu'il se retrouve là-bas? Eh bien, l'inspecteur est envoyé là-bas car il y a eu 2 meurtres. Un individu qui s'est pendu, ou qui s'est fait pendre, on ne sait pas réellement, et un autre individu, bon je vais pas trop vous spoil quand même, parce que mine de rien ça fait quand même un bon début de l'histoire, tout ce que je vous dis. L'inspecteur Laugier va donc réfléchir, enquêter, pour voir qui a pu bien commettre ces meurtres. Le problème c'est que progressivement il va se rendre compte qu'il est en train de se confronter à quelque chose de particulièrement inextricable, car il y a des meurtres spectaculaires qui vont avoir lieu littéralement à 2 pas de lui. Cet ouvrage va créer une sorte de paradoxe entre la rationalité de l'inspecteur et la spiritualité à outrance de ces moines qui croient littéralement que le malin est en train de prendre possession de l'île. Au niveau du ressenti de lecture, cet ouvrage il fait 68 pages, donc c'est un ouvrage très très rapide à lire. Vous lisez en une heure ou une après-midi, selon si vous êtes un bon lecteur ou un lecteur un peu plus laborieux. Et moi je vous avoue que ça m'a plu parce que ça m'a permis de rentrer en relation avec un genre de littérature que je ne connaissais pas du tout, c'était le roman noir et le polar. Car, effectivement, L'île aux moines respecte tous les clichés du genre, mais les maîtrise parfaitement. L'inspecteur Laugier va nous parler à la première personne du singulier, on va être dans sa psyché, il va nous décrire un monde qui est généralement sombre, avec un ton assez cynique, et il va nous montrer que finalement, le bien et le mal, c'est un peu trouble, parce que lui aussi, il peut faire des trucs mal, finalement. L'écriture, quant à elle, va être vraiment agréable. J'avais un petit doute parce que j'aime absolument pas les romans écrits à la première personne du singulier, mais l'auteur Pascal Malos a su réellement me faire rentrer dans un univers particulièrement graphique. C'est-à-dire qu'en 2-3 phrases, le personnage principal arrive à nous tracer un tableau et à nous donner une impression particulièrement vivace dans notre imagination. Je me rappelle particulièrement des moments où le personnage est sur le bord de l'île et est en train de regarder la mer, ou le moment où il est sous un orage. Vraiment, j'ai l'impression d'y être avec lui et je ressens ce qu'il ressent. J'ai l'impression d'avoir une série de diapositives qui se passent devant mes yeux. La fin de l'histoire, sans vous spoiler, m'a un peu
J'aurais aimé mieux, finalement, d'une certaine manière, parce que j'aurais aimé une résolution plus complète de l'enquête, même si l'ouvrage amène une résolution qui est finalement assez inattendue pour un polar. Je veux pas trop vous spoiler, mais sachez que dans la lignée justement volontaire de cette collection Lures Obscures, L'Île aux Moines va avoir tendance à aller vers du fantastique ou de l'horrifique. Alors maintenant, si je dois faire un retour un peu plus global sur l'ouvrage, je trouve que c'est assez agréable de proposer des romans assez courts à la lecture, qui ressemblent finalement un peu aux romans courts qui sont proposés par exemple au Japon. Vous savez, ces fameuses light novels qu'on peut un peu trimballer partout. J'espère simplement que l'ouvrage sera proposé dans des dimensions un peu transportables, vu que l'objectif pour moi d'un tel type d'ouvrage, c'est de pouvoir le transporter très facilement. Ce qui peut être positif, vu que l'ouvrage va également être proposé en e-pub. Si jamais cette description, ce retour sur l'ouvrage t'a plu, n'hésite pas à regarder la vidéo de Antoine qui va être publiée un peu plus tard dans la semaine prochaine, pour réussir à te faire un peu une idée et pour savoir si tu as envie de participer à ce crowdfunding de Ogmios Édition. Si tu veux me poser des questions sur l'ouvrage, n'hésite pas, hein, à savoir que je ne suis pas partie prenante dans Ogmios Édition, je suis juste là pour parler de cette maison d'édition parce que je kiffe un peu ce qu'ils font. Et donc si je peux t'aider dans les commentaires, n'hésite pas à me poser des questions. Nous sommes également disponibles sur Facebook, Discord, Instagram, Twitter, un peu de partout en fait. On fait les podcasts sur Anchor. Et n'hésitez pas à suivre sur le salon Discord les concours Photoshop de nos abonnés qui sont juste excellentissimes, j'y pense donc je vous le dis, et dont parlent justement Mehdi et Antoine lors de leur live. Je vous souhaite une très bonne fin de vidéo et une très bonne journée. Allez, à très bientôt.